Désolée de te dire ça, fille, mais tu n'auras pas de résultat sans discipline. Puis je parle pas de la discipline avec le coup de règle ses doigts, là. Je parle de la discipline dans le sens de constance. Te pointer chaque jour au rendez-vous que tu t'es fixé avec toi-même. Bienvenue dans le 8e jour de notre défi de 21 jours pour se mettre en forme pour de bon. Le thème d'aujourd'hui, c'est la discipline. Je te rappelle que si tu n'as pas écouté les vidéos précédentes, va les visionner sur mon profil. Puis tu peux aussi te procurer le journal de réflexion puis les vidéos d'entraînement en cliquant sur le lien dans mon profil. Le mythe principal qu'on entend en mise en forme, c'est de croire que c'est des gens motivés qui vont réussir. Le nombre de fois que je me fais dire « T'es donc bien motivé, Geneviève, t'es toujours en train de t'entraîner ». Non, je ne suis pas motivée, les amis. Ça, c'est le plus grand mensonge du monde. Oui, ça m'arrive une journée de temps en temps que je suis bien motivée puis j'ai bien hâte d'aller m'entraîner. Sinon, ça me laisse quasiment indifférente. Puis il y a des fois que ça me tente vraiment pas. Puis ça, même les athlètes olympiques le vivent. La motivation, c'est passager. Ça va être généralement là au début quand tu commences un nouveau projet. Mais après, graduellement, ça va diminuer. Puis pour remplacer la motivation, il faut que ta discipline embarque. Qu'est-ce qu'on fait pour faire augmenter la discipline? Faut s'appuyer sur notre petite voix interne, celle qui sait ce qui est bon pour toi, qui sait ce que tu dois faire pour arriver à tes objectifs. La discipline, c'est de répéter la même action quotidiennement ou le nombre de fois que tu t'es fixé dans la semaine, de le faire coûte que coûte, beau temps, mauvais temps, fatigué, pas fatigué, motivé, pas motivé. Pense un peu à quand tu te brosses les dents. Tu me feras pas à croire que tu es motivé d'aller te brosser les dents, mais tu es discipliné à le faire parce que tu sais que c'est bon pour toi. C'est bon pour ton hygiène physique. C'est bon pour la sensation que tu ressens une fois que tu as terminé. Puis je pense que c'est bon pour tes interactions sociales aussi, pour pas que les gens s'enfuient quand tu parles. C'est là où tu dois te rappeler ton pourquoi. Tu te souviens quand on a fait ça il y a quelques jours? Va revisionner la vidéo du jour 3 si je me souviens bien. En te rattachant à ton pourquoi et la raison fondamentale pourquoi tu veux mettre en place cet objectif de mise en forme, ça va faire augmenter ta discipline. Ça va te raccrocher à tes valeurs, à ce qui te drive vraiment d'accomplir ça. Je suis sûre qu'il y a des sphères de ta vie où tu es super discipliné. Réfléchis à ça, puis réfléchis au comportement que tu adoptes dans cette sphère-là. Où est-ce que tu réussis à être discipliné, à respecter ton engagement sans trop de difficultés? Faudrait que cette mentalité-là que tu as, tu la transfères à ton habitude de te mettre en forme. Une chose intéressante aussi, c'est quand on s'arrête aux bénéfices que ça va nous apporter. Un peu comme je t'ai expliqué avec le brossage de dents, il y a des avantages à le faire. J'aimerais ça que tu notes ici, c'est quoi les bénéfices que tu vas ressentir de t'entraîner? Des bénéfices pour toi, physiques, mentaux, des bénéfices qui vont peut-être avoir des répercussions sur les autres aussi. Parce que quand on a plus d'énergie, quand on est plus disposé, quand on est fier de soi, il va y avoir bien des choses qui changent dans nos relations interpersonnelles. Je sais que je fais travailler fort ton mental, mais toute cette réflexion-là est hyper importante pour vraiment aller ancrer ton habitude de te mettre en forme puis que ça tienne pour de bon. Demain, on va commencer à inclure du mouvement dans notre quotidien. Maintenant que tu es prête à analyser ton pourquoi, tu sais comment faire de la place dans ton horaire, créer une routine sur mesure pour toi puis être discipliné. Commande jour 9 pour être notifié quand la nouvelle vidéo va sortir. À demain!